Bureau Information Femmes, bonjour. Qu'est-ce que c'est en fait le Bureau d'information femmes? Alors, ça a été créé à l'époque, donc il y a plus de 30 ans, par l'Association pour les droits de la femme, en collaboration avec le Centre de liaison des associations féminines qui s'appelle CLAF, ce qui n'est pas très joli, mais enfin, voilà. Alors, une personne en particulier, qui était une pionnière du féminisme, enfin de l'Association pour les droits de la femme, avait continuellement des questions à la maison, on lui posait des questions en demandant des tas de renseignements. Elle s'est dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose à la maison de la femme? Alors ça a commencé petitement, elles n'avaient pas d'argent, etc. Et puis ils ont réussi à créer une équipe de personnes vraiment engagées. Elles ont réussi à créer ce bureau qui fonctionnait déjà à l'époque un matin par semaine dans la maison. Elles avaient peu d'argent, c'était très difficile. Et au bout de quelques années, elles ont obtenu des subventions, ce qui nous a permis de créer quelque chose d'un peu mieux structuré, parce que les bénévoles s'épuisaient à régler tous les problèmes administratifs, ce qui fait qu'on a pu par la suite engager une coordinatrice, une secrétaire et une documentaliste pour gérer l'énorme fichier. À des temps très, très petits, bien sûr, mais ça permet de libérer un peu les bénévoles de tout ce travail. Mais, en tout cas, actuellement, les salariés sont aussi répondantes. Donc, nous avons créé une association, c'était je ne sais plus quand, en 91, oui. Enfin, nous, je dis nous, je n'étais pas encore là. Et les membres de l'association, les membres actifs, sont les répondantes qui travaillent bénévolement, avec juste des petits défraiements pour les frais de transport. Et on leur offre les cours qu'elles suivent, ce qu'elles apprécient beaucoup. Et l'équipe a augmenté considérablement. À une époque, quand j'ai commencé à travailler ici, je crois qu'il y avait 7 répondantes. Et maintenant, nous sommes 21. Donc, il y a vraiment un goût des femmes, enfin, certaines femmes, pour aider les autres femmes. Ouais. C'est très agréable parce qu'on sent un enthousiasme qu'elles aiment apporter quelque chose aux autres femmes. Qu'est-ce qu'on peut trouver quand on pousse la porte de votre bureau? Alors, on pousse la porte ou on téléphone. Hein. Donc, on est ouvert tous les matins ici à Lausanne de 9h à midi et puis le mardi après-midi de 2 à 4. Et on ne prend pas de rendez-vous, nous n'ouvrons pas de dossier, c'est anonyme, confidentiel, gratuit. Alors, la dame arrive ou téléphone et nous expose son problème. Ça peut être une simple demande de renseignement, mais c'est pas très fréquent parce que les gens trouvent déjà tout sur Internet. Et ça peut être souvent quelqu'un qui est à un moment de sa vie où elle est complètement perdue. Alors, elle parle et puis au bout d'un moment, si elle est en confiance, elle commence à nous raconter toutes ses misères. Et on l'écoute avec empathie, comme on dit. Et ensuite, on regarde si on peut lui proposer des pistes. Bien sûr, on ne va pas lui dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça. On peut lui dire, dans votre cas, il existe ci, il existe ça, tel organisme qui peut vous aider, telle association qui correspond tout à fait à votre problème. Et très souvent, on a le plaisir de voir qu'elles ressortent un peu réconfortées. Déjà, seulement d'avoir pu parler, ça leur fait beaucoup de bien. Maintenant, on met vraiment l'accent sur l'écoute parce que nous avons le luxe de pouvoir les écouter longtemps. Les assistantes sociales ou des gens comme ça sont surchargés, ils ne peuvent pas toujours écouter pendant 1 heure la personne qui raconte toutes ses misères. Et c'est ça qui est notre spécificité, c'est d'avoir le temps d'écouter. Et alors on dispose pour ensuite proposer des pistes d'un grand fichier d'adresses qui contient la plupart des associations, des organismes dans le canton ou même aussi un peu dans les cantons voisins qui pourront aider ces femmes. Alors, elles peuvent ensuite revenir si elles le souhaitent, mais nous ne suivons pas les dossiers. C'est aussi encourageant, quelquefois, que c'était une démarche difficile pour elles. Elles savent que là,
c'est anonyme et on n'ouvre pas de dossier. Okay. À quel genre de femmes s'adresse votre association? Ça s'adresse à toutes les femmes, et puis je voudrais aussi préciser que c'est aussi ouvert aux hommes, hein, donc il n'y a pas forcément que les femmes, c'est vraiment pour tout le monde. Et puis ça va c'est très large, le panel est vraiment très large. Mais on rencontre surtout des cas de séparation, divorce, de plus en plus souvent avec de la violence domestique à la clé, hein, ou de violence psychologique. Et on a aussi pas mal de cas de réinsertion professionnelle, recherche de bourse, aussi des problèmes financiers, aussi pas mal de solitude aussi. Donc on a beaucoup d'appels de femmes qui se sentent seules, qui ne savent pas quoi faire et qui nous appellent pour voir si on peut les aider dans leur démarche, trouver un lieu où se rendre ou comme ça. En 30 ans d'existence, est-ce que vous avez vu vraiment des grands changements par rapport justement aux appels des femmes ou des rencontres que vous faites? Et moi je dirais plutôt que, en fait, comme Marianne l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment, là actuellement on est vraiment dans l'écoute, hein, l'écoute active des personnes, donc on est moins dans l'information qu'avant parce que l'information elle est plus accessible, parce qu'on trouve tout sur internet, donc c'est plus facile de rechercher une information. Mais là, on s'est vraiment retrouvé face à des femmes qui ont un besoin très grand de parler, d'exposer leurs problèmes et qui viennent nous le confier. Donc c'est vrai que c'est vraiment là où qu'est notre point fort. Donc si on revient au bureau de l'information de la femme, qu'est-ce que exactement on pourrait trouver comme info? On en a parlé un petit peu avant, mais si on veut être spécifique, on peut dire quoi? Il y a donc du juridique. Juridique, pas spécifique. Hein. Nous, on ne peut pas répondre à des questions juridiques précises. D'abord, on n'a pas de dossier, on n'a pas les compétences. Par hasard, dans l'équipe, on est deux juristes, mais bon. Donc, on envoie toujours les personnes voir la permanence juridique de la Maison de la Femme, qui est gratuite, qui fonctionne chaque jour, ou voir un avocat si elles peuvent, parce que nous, on se borne à donner des informations générales. Un divorce, comment ça se passe, une séparation, comment ça se passe, vraiment une orientation générale, c'est trop délicat autrement. Est-ce qu'on pourrait dire alors que le bureau d'information femmes, c'est un premier filtre? Exactement. C'est-à-dire qu'on a des problèmes, on vient chez vous, on en cause, donc déjà ça allège un petit peu, puis après vous guidez les gens en fonction des problèmes qu'ils ont. Exactement. Déjà, souvent c'est très embrouillé dans leur tête. Si c'est quelqu'un qui est déjà un peu déprimé par sa situation, elles ne voient plus du tout où elles en sont. Alors on peut essayer de démêler avec elles l'ensemble de leurs problèmes et puis dégager ce qui est urgent de faire et leur donner quelques pistes. Ce qui est déjà vraiment utile, il nous semble. Et ensuite, à elles, si possible, de saisir la perche. Quelquefois, on aimerait bien les accompagner par la main, mais on ne peut pas se mettre à faire ça. Donc les gens qui sont intéressés par avoir une info par votre bureau, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Alors, ils peuvent nous trouver à Lausanne, où on est ouvert tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi, et le mardi après-midi de 16h à 18h. On a aussi une permanence à Vevey, qui est ouverte le jeudi matin de 9h à midi, et une autre à Morges, qui est aussi ouverte le jeudi matin de 9h à 11h30. Et on va ouvrir encore une autre permanence à partir de fin octobre à Yverdon, qui sera ouverte le mercredi matin, enfin pas tous les mercredis matins, le 2e et le 4e mercredi de chaque mois, de 9h à midi aussi. Et vous avez un site internet aussi? Oui, nous avons un site internet qui va être modifié prochainement, mais qui s'appelle www.bif-vd.ch. Donc, si une femme ou un homme, vu que vous avez dit que c'était aussi ouvert aux hommes, est intéressé à vous donner un coup de main, ou bénévolement ou autrement, comment est-ce qu'il peut faire? Alors il peut nous contacter donc sur notre mail, hein, qui est affiché sur le site internet, et puis il peut soit devenir membre sympathisant, si ça peut être une solution pour nous aider. Ce qui serait aussi intéressant pour nous, c'est de nous faire connaître beaucoup plus, donc en distribuant nos flyers,
en parlant de nous, en répercutant l'information un peu autour de soi. Et aussi, si quelqu'un est intéressé à venir travailler bénévolement chez nous, les portes sont grandes ouvertes. Donc c'est avec plaisir que nous l'accueillerons et que nous discuterons avec lui pour voir si éventuellement il y a des possibilités de travailler ensemble. Et les bénévoles qui travaillent chez vous, je pense que c'est pas des gens qui arrivent, coucou, je sais écouter, je suis empathique, je peux écouter vos problèmes. Qu'est-ce que vous leur demandez ou qu'est-ce que vous leur offrez pour qu'ils puissent être capables d'être là à l'écoute pour les gens qui ont des problèmes? Alors d'abord, la formation se fait sur 6 mois. Donc pendant 6 mois, la personne est stagiaire. Elle a une marraine de référence qui la suit pendant ces 6 mois. Et puis les 3 premiers mois, donc elle regarde seulement, elle regarde la base de données, elle écoute les téléphones, elle regarde comment sa marraine travaille, comment les autres aussi membres travaillent. Puis au bout de ces 3 mois, elle va pouvoir commencer à répondre au téléphone. Elle va aussi assister aux entretiens, elle va regarder, elle va encore continuer sa formation. Et puis pendant aussi la période de ces 6 mois, elle va suivre un cours à l'écoute de 20 heures qui va la former justement dans le domaine de l'écoute, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est inné, mais il y a quand même des choses à apprendre. Il faut vraiment... c'est pas seulement avoir des oreilles, quoi. C'est vraiment, il faut apprendre à écouter. Et donc à partir de ces 6 mois, c'est les autres membres qui vont choisir si la personne est acceptée comme membre à part entière. Et puis à partir de là aussi, je veux dire, chaque membre a la possibilité de suivre une formation continue, donc aussi bien dans les cours à l'écoute que dans les formations d'orientation juridique, qu'est-ce qu'on a encore, des colloques rencontres, enfin il y a plusieurs différentes formations qui se tiennent au BIF. Okay. Alors c'est le petit mot de conclusion. Alors je voudrais dire que toutes les femmes qui se sentent, qui ont le corps lourd, qui ont un problème, peuvent venir chez nous. On va les écouter sans jugement. Notre porte leur est ouverte et nous espérons pouvoir aider un maximum de femmes dans le canton de Vaud. Je dirais qu'il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel à nos services, que vous serez bien accueillis par notre équipe de bénévoles qui est à l'écoute de vos problèmes. Et donc n'hésitez pas à venir chez nous si vous en ressentez le besoin et que c'est vraiment aussi ouvert aux hommes, je tiens à le préciser. Et je voulais aussi préciser encore qu'on se débrouille dans plusieurs langues européennes, donc il ne faut pas hésiter si vous maîtrisez mal la langue à quand même venir chez nous.